Bonjour à toutes et à tous, merci à Sébastien Destremaux de me recevoir aujourd'hui sur son IMOCA qui s'appelle comme par hasard Merci. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors on ne présente plus Sébastien Destremaux dans le monde de la voile, un journaliste bien sûr spécialisé dans la voile, né dans les côtes d'Armor, arrière-petit-fils du lieutenant de vaisseau Maxime Destremaux et petit-neveu de Bernard du même nom. Évidemment, avec des souches comme celle-là, on ne peut pas faire autre chose qu'un superbe navigateur. Il a également de nombreuses récompenses, un palmarès qui fait rêver, et là, je ne vais pas tout citer, je vous invite à aller regarder sur Wikipédia et vous verrez, ça va vous faire rêver. Et puis dernièrement, bien, le Vendée Globe 2020-2021 avec un beau classement, et puis malheureusement, les avaries qui ont conduit à l'abandon. Aujourd'hui, l'objectif de cette interview, c'est de donner envie de faire de la voile au plus grand nombre. Alors, parle-nous un peu, Sébastien, de ta jeunesse et de ton parcours qui t'ont amené à devenir un navigateur skipper. Déjà, on a toujours navigué dans la famille, même si papa ne savait pas naviguer, ou très mal. Il n'a pas hésité à construire des bateaux avec des bouts de ficelle et des bouts de bois. Et puis ensuite à acheter, quand on était tout petit, plusieurs bateaux de manière consécutive. Et on passait nos week-ends et nos mercredis sur l'eau, tout le temps. On allait tout le temps sur l'eau avec la famille. Alors c'était pas très dans les règles, mais ça se passait bien. Des voiliers, je suppose. Oui, bien sûr. Que des voiliers. Oui, que des là, voiliers. Pour parler de voile, bien sûr. Oui, que des voiliers. Ouais. Donc on a fait ça tout le temps depuis tout petit. Tu te rappelles un petit peu des bateaux que vous avez eus en alors, famille? Vous avez commencé avec quoi? Alors on a commencé, d'abord, hormis les bateaux que papa a construits lui-même sur ses dessins, le premier bateau qu'on a eu familial, c'est un beluga. Beluga. Oui. Ensuite, on a eu un bateau de 8,30 m qui s'appelait Chanteloube. Et puis ensuite, il y en a eu d'autres, Voine, Tomanaapi. Tomanaapi qui a été notre premier bateau de course, acheté par papa quand on avait une petite vingtaine d'années. Et Tomanaapi, ça veut dire petit chef. Petit chef. Et c'est en quoi? En tahitien? En tahitien. Et c'est comme ça que mon arrière-grand-père était surnommé à Tahiti. Vous l'avez nommé, donc mon arrière-grand-père, héros de la guerre de 14. Et il était appelé Tomanaapi à Tahiti. Alors justement, Sébastien, quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui veulent s'initier à la voile? Je crois que si on est jeune, gamin, enfant, le mieux, si on n'a pas des parents comme les nôtres, qui ont des bateaux et qui vont sur l'eau, le mieux c'est quand même d'aller dans une école de voile. Il y a plein d'écoles de voile partout en France, et il y a vraiment c'est vraiment très très bien organisé, c'est très pédagogique, et en faisant quelques stages, moi j'ai des nièces qui ont 7 ans, 10 ans et qui font de la voile en optimiste, en petit catamaran, etc. Ça c'est vraiment, quand on est petit, c'est vraiment idéal parce que on peut découvrir ce qu'est la mer, mais surtout on peut découvrir cette liberté que ça donne et cette indépendance que ça donne. Quand on a 6 ans, 7 ans, on est couvé par ses parents et puis là d'un seul coup on se retrouve à la barre d'un optimiste et on est seul au monde. Bon, les écoles de voile, tu viens de le dire, il y en a énormément. On parle bien sûr d'une qui est réputée être apparemment la meilleure du monde, je voudrais ton avis, c'est les Glénans. Alors les Glénans, c'est une école de voile de haute mer, me semble-t-il, qui est très 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 bien cotée. Je pense qu'ils ont un curriculum tout à fait bien fait, mais ça ne suffit pas. Quand on est adulte, ça ne suffit absolument pas. Ça va enchaîner avec ma question suivante, justement, parce que quel conseil peut-on donner aux adultes qui veulent s'initier à la voile, mais qui partent de zéro? À partir de zéro, c'est la même chose, c'est faire un stage. Alors on a nommé les Glénans, mais il y a plein d'écoles de voile, et il y en a des très belles ici dans notre région, pas la peine d'aller en Bretagne pour ça. Faire un stage qui va nous permettre de découvrir un peu les bases. Malheureusement, ces écoles sont très théoriques, et c'est normal, quand on fait une semaine de stage, on ne peut pas découvrir tout ce qui concerne la mer. Mais c'est une bonne chose quand même de faire un stage, ça donne quelques bases, mais après il faut aller sur l'eau. Il faut aller sur l'eau. On ne peut pas apprendre la mer en salle de classe, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors justement, on le sait, quand la saison arrive, il y a de nombreux vacanciers qui louent des bateaux et puis qui naviguent qu'une seule fois par an. Ils vont se faire 2 semaines sur un voilier de 40 pieds par exemple, et très souvent, malheureusement, je ne dis pas ça pour tous, mais malheureusement, il y en a quand même pas mal qui sont inexpérimentés et on voit de véritables folies. Qu'est-ce que tu penserais, toi, d'instaurer le fameux permis voilier? Je sais que c'est
C'est un sujet qui est un petit peu délicat, mais qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas très bien quoi en penser de ce permis voilier parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, la voile, c'est pas le bateau à moteur. Un bateau à moteur, on met une clé, on démarre, on se gare, c'est un parking, voilà, c'est une voiture quoi. Après, il y a des petites spécificités, mais ça n'a rien à voir un bateau à voile qu'on manœuvre dans un port, c'est très compliqué. Et ça, un permis va pas vous apprendre à faire ça, va pas vous apprendre à passer une amarre, va pas vous apprendre, attacher un bateau à quai, ça s'apprend avec le temps. Il faut se faire montrer. Et je crois que plutôt qu'un permis, je crois que ne pas hésiter à faire venir un skipper professionnel une journée à bord, 2 journées à bord pour la prise en main du bateau, ne serait-ce que la prise en main. Moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller. Très bonne idée. Voilà, parce que pour les loueurs, les loueurs, proposer ce service et même peut-être l'imposer, de dire voilà, vous devez avoir un professionnel qui est établi, qui a pignon sur rue, et vous devez, mais même quand on va faire du ski et qu'on n'en fait qu'une fois par an, c'est bien de prendre une leçon de ski. C'est pareil avec la mer. On met un skipper à bord, le gars il va nous apprendre 2-3 trucs sur le bateau qu'on a loué 15 jours, on va se sentir beaucoup mieux et en plus on fait vivre le système, on fait vivre aussi les skippers, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. On va parler des clubs de voile parce que tu es toi-même licencié du club de Toulon, ça fait pas mal d'années quand même d'ailleurs je crois. Est-ce que puisqu'on parle un peu de formation, les clubs, c'est pas mal non plus. Parce que quand on a la chance de faire un petit stage en club, on se retrouve avec des amoureux de la mer qui peuvent aller donner des conseils comme ça. Est-ce que tu connais le club nautique, l'ANSM de Saint-Mandrier? J'en parle pourquoi? Parce que j'en fais partie, évidemment. Puis on a une amie commune, Doriane Dubois, à qui on fait coucou, qui en fait partie. Oui, alors la NSN de Saint-Mandrier, je connais, mais je connais pas du tout assez. Il n'y a qu'à m'inviter, puis je viendrai. Et voilà. Mais je connais la NSM. Je connais, j'ai déjà fait des trucs avec eux, mais je connais pas assez, donc invitez-moi. L'invitation est lancée à la NSM. En dehors de la navigation, puis il y a également le Sébastien Destremo, écrivain. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, il a écrit en 2016 Seul au monde, qui est paru chez XO. En 2017, ce même bouquin a été adapté en bande dessinée par Serge Finot, dont le premier volume d'ailleurs qui s'appelle Chanteloube, et il en a parlé de Chanteloube tout à l'heure, sort en 2019. Et en 2021, on a le Retour en enfer toujours chez XO, et on avance dans le temps. En novembre 2022, c'est pas vieux, on a la route de Jade. La route de Jade se passe c'est l'histoire de ce bateau, l'IMOCA, qui s'appelle Merci. Tu peux nous en donner un petit teasing pour qu'on achète le bouquin? C'est un très joli bouquin qui est un va-et-vient entre ma fille Jade et moi. Ma fille Jade qui est australienne, que je récupère en Australie. Au moment où je passe par l'Australie pour dire bonjour à mes enfants, je ramène Merci en France. Et ma fille Jade me demande est-ce que tu ramènes le bateau? Elle n'a jamais navigué. Et elle me demande. Elle a 18 ans, elle sort de l'école. Elle me demande est-ce que tu rentres en France en solitaire? Je dis ouais, est-ce que je peux venir avec toi? Oui, Jade, tu peux venir avec moi. Oui, c'est une belle aventure. Et donc 68 jours plus tard, on arrive à Toulon, le 1er mars 2022. Ici. Et ce bouquin, c'est un très très joli livre d'une conversation entre une fille et son père. Et son père est sur l'eau avec une aventure extraordinaire. Donc toujours chez XO, on le trouve dans toutes les librairies spécialisées. Non, partout. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu nous réserves de ce côté-là au niveau écriture cette année, en 2023? Alors, en 2023, on est en train surtout de préparer une pièce de théâtre. Qu'on a déjà joué en partie. On a déjà joué cette pièce au Théâtre Liberté chez Charles Berling. À Château-Vallon. Ici, là, au Théâtre Liberté. Théâtre Liberté. Qu'on a joué il y a 2 ans là. Mais donc c'est une nouvelle mouture de cette pièce de théâtre et qu'on va faire tourner au moment du Vendée Globe 2024. D'accord. Le tourner en France. Pièce, c'est... On verra. On verra. Donc, non mais c'est bien, c'est du teasing. Donc en 2023, une pièce de théâtre, voilà, les rendez-vous sont donnés, tenez-vous à l'écoute, tenez-vous informés. Puis c'est pas tout, Sébastien également compose. Mais c'est un homme qui fait tout, la voile, l'écriture, la musique. Côté musique, qu'est-ce que tu nous réserves? Tu as des surprises? Oui, alors on a produit donc un premier album l'année dernière, un album qui s'appelait Merci, qui est du slam.
Et donc on prépare un deuxième album qui va sortir je ne sais pas quand. Mais on est en train de travailler là-dessus. En tout cas, c'est le démarrage, c'est le démarrage du deuxième album. Donc on est en train de mettre les idées un petit peu en place. Et puis ensuite, on va, avec Bruno Gillette, qui est aussi hiérois, qui est un parolier, on va mettre ça au point et commencer à écrire les textes. Ouais. Moi, je me demande comment tu fais pour pouvoir faire à la fois, bon, évidemment, l'aventure du skipper, le navigateur, écrire des bouquins, faire de la musique. Et c'est pas terminé, on va parler d'une autre activité que tu fais également. Mais comment tu as le temps de faire tout ça ? Comment j'ai le temps de faire tout ça ? En fait, j'ai le temps, je prends le temps. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Je prends le temps et c'est un de mes grands principes de vie, c'est de prendre le temps, de faire les choses qu'on a envie de faire et non pas se laisser imposer les choses par l'environnement. Très beau message, ça. Voilà, c'est un très beau message. Puisqu'on parle de messages et d'activités, donc je disais, et vous allez voir, tu participes maintenant, ou déjà peut-être depuis un petit moment, à des missions humanitaires et tu viens tout juste de rentrer d'Ukraine. Alors, parle-nous un petit peu ce que tu as vu là-bas et ce que tu y as fait en mission humanitaire. Alors en fait, je participe un peu plus que participer puisque je suis cofondateur de ces missions humanitaires avec Marine Bayer, qui est la présidente de Aide Océan. Et Aide Océan, c'est un fonds de dotation qui permet de donner de l'aide à ceux qu'on choisit. Donc en l'occurrence, on a des missions humanitaires dans Papouasie-Nouvelle-Guinée, où on était en septembre-octobre, on était perdus dans les îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On aide aussi sur une île qui est à côté de la Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle l'île de Marais, à la culture ancestrale, etc. Et puis l'Ukraine, parce que bien sûr, l'Ukraine, ça nous concerne tous, puisque c'est juste à côté. Brûlant, ouais. Et on en revient, là, on est allé la semaine dernière en Ukraine pour aller apporter des générateurs. Et on a réussi à réunir 11 générateurs. Et sur ces 11 générateurs, un sert maintenant, à l'heure où on parle, sert à réouvrir la librairie de la ville de Korolevo. Et les 10 autres servent à remettre les enfants à l'école. Et nous avons depuis ce matin 3400 enfants de Korolevo qui sont de nouveau à l'école grâce au générateur. Alors ils doivent nous détester. Pourquoi Non, mais je rigole, parce que moi je détestais l'école. Ah non. Ouais, mais dans les conditions actuelles. Non, mais c'est une blague. Et donc 3400 enfants et 800 adultes qui ont retrouvé de la chaleur, de la lumière et donc des activités normales. Si je comprends, tu as besoin de dons. Oui, on a besoin toujours. Alors, bien on sûr, peut peut-être donner les coordonnées de cette Aide Océan. Ouais, on va l'incruster évidemment sur l'image. Aideocéan.org. Puis là, il y a toute l'histoire de Aide Océan, ce qu'on fait et où et quand. Et il y a une actualité. Voilà, on suit, puis on peut sortir sa carte bleue et faire un petit don. Bon, alors après tout ça, quels sont tes futurs projets ? L'humanitaire, beaucoup, puisqu'on a un projet qui est en train d'être établi. On nous a demandé, suite à la mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on nous a demandé, les États du Pacifique nous ont demandé de préparer un plan à 5 ans d'immunisation dans le Pacifique en bateau. C'est pour ça que ça s'appelle Aide Océan. Aide Océan en Ukraine, ça veut rien dire. Oui, mais bon, un peu terrestre. Vu la situation, on peut comprendre. Oui. Ouais. Et, mais voilà, donc on a un plan à 5 ans avec ça. Et puis les choses aussi, ça me tient beaucoup à cœur. Et puis aussi les choses qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est la pièce de théâtre pendant le Vendée Globe 2024. Un petit peu loin de la voile quand même. Tu ne te le relances plus dans les traditionnelles grandes courses, les Vendées, la Rome. Non. Le jour où j'ai posé pied à terre ici, le 1er mars 2022, avec ma fille à 3h27 du matin, j'ai sauté sur le quai à l'arrière du bateau. Je me suis retourné et j'ai dit merci à merci. Et je tourne cette page-là. J'ai passé toute ma vie à faire des régates. J'ai passé à faire des régates dans le monde entier. J'ai passé 10 ans à faire du journalisme. J'ai passé les 10 dernières années à faire le Vendée Globe. Aujourd'hui, le Vendée Globe, était à un endroit qui m'intéressait, dans l'esprit, ça m'intéressait. Il y avait des gens qui faisaient le Vendée Globe pour le gagner. Et puis il y avait énormément d'humains dans le Vendée Globe. Oui. Il y avait les gens qui le faisaient pour l'aventure. Aujourd'hui, le Vendée Globe a déplacé son cercle vers le sport.
vers la haute technologie, vers la performance à outrance. Et ça ne sens poindre chez toi un truc qui ne correspond plus. Ah non, ça correspond plus du tout à ton attente du vrai marin qui est là pour ça m'intéresse la solidarité entre marins, l'aventure. Ouais, le Vendée Globe dans cette nouvelle configuration m'intéresse pas et l'actualité me donne un petit peu raison puisque avec le Clarisse Kremers Gate, on s'aperçoit que le Vendée Globe a été tellement angulé vers le sport à tout prix que maintenant il y a des sponsors qui regardent leur tableau Excel comme n'importe quelle entreprise et qui disent et moi j'en en veux absolument pas à Banque Populaire sur cette histoire parce que les règles ont été écrites par nous les marins, ça a été proposé à Vendée Globe. Vendée Globe les a acceptés. Moi j'étais contre évidemment, mais enfin moi je suis pas tout seul donc voilà. Et aujourd'hui Clarisse elle en fait les frais. Voilà, c'est comme ça. On va lui souhaiter bonne chance. Mais elle sera au départ du Vendée Globe. Elle sera au départ. Ouais, elle sera au départ, Clarisse. On aime beaucoup Clarisse. C'est une personne super. Mais malheureusement, elle est victime de ce déplacement du Vendée Globe vers le sport. Et à partir du moment où on pousse quelque chose vers le côté sport et on enlève le côté aventure, on écarte le côté humain. Et l'humain, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans les entreprises. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et le résultat, c'est que bonjour madame, vous n'êtes pas qualifié. On a trop de risques avec vous, donc vous dégagez le plancher. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est normal. Et c'est parfaitement compréhensible de la part de Banque Populaire. Il y a eu un tollé général. Très bien, les gens se sont focalisés sur Banque Populaire, donc ils sont peut-être en train de faire marche arrière, mais c'est pas Banque Populaire le problème, c'est Vendée Globe le problème. Et le règlement, c'est nous qui l'avons écrit. C'est les vrais marins, les vrais amoureux de la mer. Ouais. Donc on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes en fait. Quelque part. En tout cas, l'humain reste le mot de la fin, on va dire, Sébastien. On sent bien chez toi cet esprit du vrai, du grand marin, l'homme de cœur aussi, qui aime partager, parce que écrire des bouquins, faire de la musique, c'est quand même partager, c'est pas pour que ça reste dans des tiroirs chez soi. Non. Donc un grand merci de t'être prêté à cette interview, et puis je vous rappelle que vous pouvez également nous retrouver sur la chaîne Figures et Portraits Mandréens. Ce sont des émissions qui paraissent tous les jeudis, et puis on va te souhaiter évidemment bonne chance pour tous tes projets. Merci beaucoup Sébastien Destremaux. Merci beaucoup.